maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui ne ressemble pas à d'autres dans la mesure où il n'y a pas de symptômes qui sont les mêmes chez tous les patients. Chaque patient a son histoire de vie, chaque patient a ses manifestations dans la maladie et c'est cette singularité qu'aujourd'hui qui rend difficile l'accompagnement. Donc notre prétention, ce n'est pas d'apporter une solution magique, mais vraiment de trouver une solution qui permette de convenir à un maximum de personnes et surtout de considérer les personnes malades et les personnes aidantes pour pouvoir leur apporter un accompagnement qui leur soit vraiment individualisé. Donc l'habitat idéal, ce serait de pouvoir permettre aux personnes aidant aidées, aux couples, d'avoir leur propre appartement et puis de pouvoir disposer de lieux communs. Alors on a parlé de cuisine, on a parlé d'espace convivial, mais pourquoi pas aussi accueillir leurs enfants. On peut imaginer des chambres où ils permettraient de pouvoir recevoir leurs enfants comme à l'habitude chez eux, et c'est quelque chose aujourd'hui que l'on doit encore réfléchir pour pouvoir dimensionner la structure. L'idéal, ce serait vraiment celle-là, c'est que aujourd'hui les familles sont un peu éclatées, les enfants sont à 200, 300, 400 km, et la visite des enfants est un élément structurant de la famille. Donc si on leur permet de pouvoir vivre avec leurs proches, voilà, le proche malade ou enfin, le parent, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait envisager. Faciliter la relation, c'est aussi assurer l'histoire de la personne. Les personnes aidantes ont le sentiment souvent de pouvoir gérer la situation au départ et au final on voit bien que la maladie évoluant, les gens sont de plus en plus accaparés et jusqu'à l'épuisement. Il y avait une étude de 2000 qui relatait que des aidants décédaient pour 40% d'entre eux avant la personne malade. J'ai connu ma grand-mère qui était malade d'Alzheimer et elle est décédée en 92. Et à l'époque, nous n'avions pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui sur la maladie. Le fait est que la prise en soin qui a été faite était dans la limite des moyens de ses enfants et pour autant ce n'était pas une solution idéale. À l'époque, les accueils et les hébergements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer n'étaient pas plus adaptés et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des solutions qui ne satisfont pas tout le monde. Donc l'idée c'est de ne pas remplacer ce qui existe, qui satisfait un certain nombre de personnes, mais bien de proposer un nouvel habitat qui permette de satisfaire des personnes qui souhaitent continuer de vivre ensemble, mais dont la maladie inexorablement va montrer des inconvénients majeurs.